si vous n'avez pas encore suivi nos deux vidéos précédentes, allez suivre, comme ça revenez ici. Comme je dis toujours, le second nom de Dieu, c'est les temps. Et quand la vérité veut sortir, ça sort, ça demande permission de personne. Aya Robert vient d'éclaircir cette histoire des malades, des Roxy. Comme j'avais posé la question dans notre vidéo précédente, entre Aya Robert et Sylvia, qui a raison dans cette histoire? Et j'ai vite compris que Aya Robert a bien expliqué cette histoire dans cette live qu'on va suivre tous ensemble, vous et nous. Mais avant qu'on passe à la vidéo, on aimerait vous saluer de notre siège au ventre. En tout cas, on vous envoie vos salutations, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, peu importe l'heure, les temps que vous allez nous capter. Une très spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On salue les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme j'ai dit toujours, c'est vous là qu'on invite chaleureusement à vous faire abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde aimons la page, partageons et donnons nos avis dans les commentaires s'il vous plaît. Alors, on suit cette vidéo ici. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à passer sur notre playlist et de regarder peu importe la vidéo qui va vous plaire, peu importe le titre, le cadrage, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, on suit cette vidéo, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin pour les analyses d'Helios 13. Moi, je ne perds pas mon objectif de vue. Et puis, j'assume. La sorcellerie vous donne quoi? Et les foutaises vous donnent quoi un peu ici sur les réseaux? Vous pensez que les gens ont peur? Hein? On va commencer. Moi, là, on ne me manipule pas. Et puis, on ne perd pas l'objectif. Il y a déjà deux volets. Il y a déjà deux volets. Il y a le volet que tu as parlé avec Roxy. Et puis, tu vas appuyer son événement pour que ce soit bafoué. C'est pas bon. Le deuxième volet, il y a le volet que Roxy a volé émission de Bovan. On ne doit plus respirer. Les deux volets, on ne va pas perdre l'objectif. Personne ne va fuir. Personne ne va fuir. Les gens qui veulent boycotter l'événement humble, l'événement noble, l'événement, on dit événement. Vous pensez que TikTok, c'est seulement que je fais des trucs pour se faire de l'argent, j'oublie certaines choses. Il y a des personnes dans la vie qui s'asseyent comme ça le matin, ils n'ont même pas l'eau pour boire. Ils partent puiser l'eau sale pour boire parce qu'ils n'ont rien. Si tu leur donnes 500 000 francs, tu leur donnes 1 million, tu es leur Dieu sur terre. Si Ozwa a pensé faire la maison de l'espoir, comme on dit, c'est une maison de l'espoir. L'espoir de redonner santé à quelqu'un qui depuis 25 ans, 20 ans, a la tumeur comme ça. Vous parlez ici là qu'on peut les venir en aide, on peut les venir en aide. Vous les avez pas vus depuis 25 ans, ils sont malades. Hein? Depuis 5 ans, 10 ans, ils sont malades. Vous avez parlé de la petite fille qui a la dialyse. Cette petite fille a la dialyse depuis qu'elle a 7 ans. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas détecté. Sa maman obligée d'aller en Libye. Va-t-il chercher l'argent? On ne sait pas ce que les Libyens nous font là-bas. On a eu sa maman aujourd'hui. Elle nous a supplié que mes enfants, s'il vous plaît. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Elle a dit, mes enfants, s'il vous plaît, n'écoutez pas les ragots, ma fille a besoin d'aide. Ça fait des années que je contacte les autorités. On ne m'aide pas. Je suis obligée de voyager. Partir en Libye me chercher pour ma fille. Si vous écoutez cette petite fille parler, ça donne la chair de poule. Réveillez-vous. Une petite fille intelligente comme ça. Biscuit, avec tout le respect que je te dois, arrête la manipulation. Tu comprends? Avec tout le respect que je te dois, tu m'arrêtes ta manipulation. Tu m'arrêtes ça. Claire, je te dis, tu m'arrêtes ça. Au Cameroun, là,
Il y a des malades, il y a la souffrance là-bas. Chambri, faut me dire combien de malades tu as soigné au Cameroun d'abord. Faut m'arrêter ta manipulation en fait. Parce qu'en fait, tu avais fait cette vidéo là. Après, tu viens me maquiller. Non, aïe, attends. Moi là, on ne me manipule pas. Tu comprends ce que je te dis? Dis-moi au Cameroun, combien de malades, toi et puis Roxy, vous avez soigné? Fais-moi, il peut te dire combien de personnes j'ai aidé dans mon pays. À moins que je ne sais pas. Dans mon pays là, je peux te faire la liste de combien de personnes que j'ai aidées avant même d'arriver dans ton Cameroun là. Faut arrêter de venir manipuler les gens, prendre les gens par les sentiments, prendre les gens avec les mots. Arrête. Je dis et je répète, quand on veut aider quelqu'un, c'est pas la bonne façon. Mais je vais finir de t'écouter et puis je vais te répondre. Parce que tu as parlé juste quand tu allais parler de la maison de ton jeu. En fait, c'est qui était dans ta gorge, tu l'as dit. Après, non, Maïa m'a toujours respecté. Non, tu fais pas ça avec moi. Parce que si moi, parce que déjà hier, Pichounette m'a envoyé un message pour me dire que Biscuit, dis-moi, il a dit, elle, Pichounette, a dit que Biscuit, elle a pleuré. À quel moment, toi, Biscuit, j'ai parlé de Pichounette m'a dit. Pichounette m'envoie, oui, Aya, est-ce que je t'ai déjà... Il a dit, va dire à Biscuit de m'envoyer. Juste que je suis assise, il attend les preuves, hein, Pichounette. Dis à Biscuit de t'envoyer les preuves. Ou je dis que c'est toi qui es venu me dire qu'elle a pleuré. Elle a fait semblant de ne pas entendre. Parce qu'elle est dans son gagne-pain. Elle sait très bien. Je dis, je serai assise ici, à la même place. Et puis ces mêmes malades-là vont venir se plaindre. Moi, je ne suis jamais pressée. Je serai assise là, à la même place. Il ne faut pas y entendre que Aya avait raison. Sinon, il insulte la personne quand la personne ne va pas croire sa vie. Je ne vais même pas écouter tes audios. Il sait déjà ce que tu as dit. Tu dis que moi, j'ai volé ton jeu, Biscuit. Que j'ai volé ton jeu. Déjà, il faut dire que moi, mon jeu que je faisais là, ça n'avait rien à voir avec toi. Soulèvement que toi tu faisais là, c'est le même soulèvement que Kavin. Faire monter la plus grosse somme descendre. C'est le même soulèvement que Kavin le fait. Moi, je faisais un concours de beauté à la base. Et dans ce concours de beauté, il y avait des personnes malades qui venaient exprimer leurs problèmes et que j'aidais ces personnes. Je prenais les garçons. Moi, mon soulèvement, mon jeu, toi, ton soulèvement là, les gens ne montaient pas en vidéo. Les gens ne montaient pas en vidéo. Tu dis que tu prenais les stars. Moi, je ne prenais pas les stars. Je prenais tout le monde dans mon jeu. Et avec moi, mon jeu là, tu montes en vidéo, tu parles de ton projet et puis les gens jouent pour toi. Et le gagnant repart avec ses pièces. J'ai offert. Dis-moi si toi, ton jeu là, tu donnais un cadeau à ordinateur portable aux gens. Moi, le premier repas avec des cadeaux, j'avais des sponsors. Mon jeu n'a rien à voir avec toi. Mon jeu n'avait rien à voir avec toi. Je commence du mardi au dimanche. Il y avait les mix, femmes et garçons. Il y avait les femmes seulement. Et puis il y avait les bagnons, il y avait les taoula clamants. J'avais des sponsors. Le troisième ou le deuxième de mon jeu, toi, ton soulèvement, là, les gens partaient que avec leurs pièces. Je crois. Moi, avec mon soulèvement, tu pars avec l'argent. Pardon, avec des cadeaux, des objets. Mon jeu, là, tu partais avec des objets. J'ai permis à des gens d'avoir des iPhone 16 ici. Moi, mais il n'y avait pas iPhone 16. Des tablettes, à des étudiants d'avoir des tablettes pour étudier. Dans mon jeu, là, il y avait des gens qui gagnaient des mèches, des produits, des habits, plein de cadeaux que mes sponsors faisaient à la fin du jeu. Et toutes les semaines, des sacs pleins
de choses. La seule chose, et ça, j'ai vu ton chrono. Et ça, je l'ai dit devant tout le monde. Le jour même, je suis allé payer mon chrono là. J'ai dit, j'ai vu le chrono, j'ai fait direct même avant même que... Il y a vu le chrono de biscuits. Oh, parce que je faisais avant avec mon téléphone. Je faisais avec mon téléphone, je mettais le chrono avec mon téléphone. Quand j'ai vu ton chrono, j'ai dit biscuit. Il y a vu le chrono de biscuits. Je suis allé sur AliExpress, comment tu m'appelles, Amazon, j'ai pris le même chrono. J'ai même fait un direct pour ceux qui me suivent pour dire que biscuit, oh, merci, oh. Ce chrono-là, je l'ai eu chez Biscuit. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu me sabotais en bas. Tu vois? Tu me sabotais en bas. Roxy me l'a dit. Roxy est venue me dire qu'on a une donatrice. Tu allais voir la donatrice là. Quand elle a joué pour Roxy, tu allais pleurer tous les larmes de ton corps chez la donatrice. Tu as pleuré tous les larmes de ton corps chez la donatrice pour dire qu'il ne faut pas elle va venir jouer. Pour Roxy, elle était même dégoûtée de toi. Elle et moi, quand il a coupé le jeu qu'elle a perdu, là, on a parlé de 5 h du matin à 8 h. Elle dit c'est pour ça qu'elle est venue, elle allait chez Pichounette, dans le truc de Pichounette. Parce que tu n'as pas un bon fond. Tu n'as pas un bon fond. Puisque tu es la mal placée, venez t'asseoir. Toi, ta camarade, ta propre soeur comme ça, vous avez joué ensemble. Elle est en train de faire son soulèvement. Tu es venu prendre jusqu'à quand tu as pris le top 1 ici. Tu m'as vu mettre ma boue dans ton affaire? Je t'ai vu venir. Quand le lendemain, je t'ai vu sur le panel comment elle s'appelle, de Roxy, j'ai compris. Est-ce que tu m'as vu te dire quelque chose? Parce que moi-même, Roxy m'avait déjà tout dit. Roxy m'avait déjà tout dit. Que tu es méchante. Roxy me l'a dit. Ce jour-là, je n'ai même pas en voulu à la donatrice. Parce que quand elle peut, elle m'envoie des cadeaux. Roxy m'a appelé pour me dire, Aya, et ça, tu l'as prouvé dans tes dits. On va jouer cette partie-là. Parce que avant que tu ne parles de ça, il y avait fait un live pour dire ça. Tu l'as prouvé dans tes dits. Et tu allais même pleurer chez Jojo. Tout ça, Roxy me l'a dit. Tu as réuni les influenceurs là. Les Axel là. Pour ne pas qu'ils viennent chez moi. Moi, je suis allée écrire avec Axel. J'ai dit à Axel, je fais mon soulèvement. Je fais mon jeu Bagnon et Taoula Clément. Viens participer. Parce que moi, je me suis dit, c'est mon neveu. Axel Mariette me dit que, ma tata, je ne peux pas venir à cause de Biscuit. Parce que comme Biscuit fait son soulèvement, elle m'a invité. Je ne suis pas. Elle m'a dit de venir là-bas. Comme je ne suis pas encore passée chez elle. Donc si je viens chez toi, elle va mal prendre. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas détesté Axel pour ça. Et ça même, j'ai dit ça à Roxy. Je dis, je suis allée voir Axel. Axel m'a dit qu'il ne peut pas venir à cause des biscuits. Elle m'a dit, tu vois, cette fille veut tout avoir. Elle m'a même dit, comment toi et puis Pichouna, vous êtes connus, elle m'a expliqué. Et ça même, je crois qu'un jour même, j'en ai demandé à Pichounette. Mais je lui passe dessus parce que c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Tu comprends? C'est toi qui ne voulais plus faire ton jeu. Parce que mon jeu, en vrai, ça n'avait rien à voir avec toi. La seule chose, si tu me dis, c'est ton chrono. La seule chose, Biscuit, c'est ton chrono. Je ne suis pas venu faire typiquement que toi, je suis désolée. Je ne suis pas venu faire typiquement. Tu as vu, pour moi, ça n'avait rien à voir. C'est ça qu'on appelle l'esprit de créativité. C'est ça qu'on appelle l'esprit de créativité. Tu viens, tu crées pour toi. Et moi-même, là, j'allais commencer avant toi. Parce que moi, mon projet, là, j'ai ça depuis. Seulement qu'à cause de mon enfant, je n'arrivais pas. J'ai même parlé de ça à Henri Michel. Tous les jours, je disais à mes abonnés, avant que toi, tu as fait ton soulèvement, là, moi, je disais à mes abonnés sont, ils peuvent témoigner.
le jour où tu as vu faire pour toi là, il n'a rien dit. Parce qu'il me dit que bon, chacun est libre. Je disais tous les jours à mes abonnés qu'on va faire un jeu de Bagnon Taoula Claman. Bagnon Taoula Claman là, ça vient de Ozo Vacances. C'est une émission que Ozo Vacances fait pour les tout petits. C'est une émission qui vient de mon pays. Le nom s'appelle, les garçons s'appellent Bagnon et les femmes s'appellent Taoula Claman. Donc s'il y a quelqu'un qui doit venir me dire que tu as pris mon mot là, c'est RTI, c'est pas toi Biscuit. C'est Ozo Vacances du moins. Et je l'ai fait en grande personne. Je l'ai fait en grande personne. À quel moment je prends toi ton projet Biscuit? À quel moment moi Aya, j'ai pris toi ton projet? Quand tu dis que j'ai volé ton projet, jusqu'à tu dis que pourtant tu appelais des donateurs pour pleurer. Et Roxy, elle prend la Bible et prend la Bible. Roxy prend la Bible et prend la Bible. Je n'aime pas les méchantes personnes. Mais tu m'as déjà vu placer ma caméra pour dire ça. Même dans mon palabre Roxy, tu m'as vu parler de ça. Il a laissé tomber. Le jour où Roxy devait jouer la finale là, tu as appelé une donatrice que tout le monde connaît ici pour dire qu'il ne faut pas qu'elle joue pour Roxy. Et apparemment, même la donatrice avait joué même avant. Tu t'es même plaint chez elle. Tu partais pleurer chez Jojo. Tu partais pleurer chez les gens. Tout ça, c'est Roxy qui me l'a dit au téléphone. Je t'ai dégoûté. Je dis, mec, attends. À part le chrono de Biscuit, là. Et le chrono, là, même tous les jours, quand il fait là, il dit que, grâce à Biscuit, c'est Biscuit, chrono, ça, là, c'est grâce à Biscuit, oh. Tous les jours, il a même fait live spécial. Il dit que, dites merci à Biscuit. C'est chez elle que j'ai vu le chrono et puis je suis allé prendre. Sinon, quand il a commencé mon jeu, je faisais à mon téléphone. La première édition, je l'ai fait à mon téléphone. C'est quand j'ai vu ton chrono que je suis allé taper sur AliExpress, comment on appelle ça, Amazon pour prendre. Si tu me parles de ton chrono, je vais dire oui. Comme chrono, là, c'est elle qui a fabriqué, je ne devais pas prendre. Mais dis que j'ai triché typiquement ton projet, là. C'est faux. Donc, ce que je disais, c'était vrai. Parce que j'ai même dit à Roxy que je suis signalée. Roxy m'a dit, c'est toi qui me signale. J'ai dit ça même à Diva Blanche. C'est pour ça que Diva Blanche a dit que c'est toi qui as signalé son compte là. Je n'ai pas douté un moment. Parce que Roxy m'a dit, c'est toi qui me signale. Tu emmènes tes gens pour me signaler. Que c'est ton travail. Elle était choquée quand la donatrice est venue lui dire que mon bébé, je devais te faire gagner ce soir, mais je ne peux pas te faire gagner parce que Biscuit m'a appelé en pleurs. Elle était choquée. Que tu veux t'encaparer des donateurs sur les réseaux sociaux. Moi, mes donateurs donnent à tout le monde. J'ai même dit à Roxy que même ma marraine joue pour Biscuit. Ma marraine joue pour Biscuit. Moi-même, Aya, je joue pour Biscuit. Quand Biscuit fait des classements, je suis là, je vais lui envoyer des cadeaux. Ma propre marraine joue pour Biscuit. Et quand un jour elle est venue dans on était en match comme ça, et puis elle a dit, dis merci à ta marraine. Elle joue pour moi. À quel moment, pour un chrono, tu vas appeler un donateur? Tu m'as vu te parler de ça? Tu m'as vu te parler de ça? Tu m'as vu placer ma caméra? J'ai toujours voulu garder le respect. J'ai toujours voulu garder le respect entre toi et moi. Parce que je ne me vois pas en train de faire des histoires avec toi pour des pièces de TikTok. Non. Je ferai des histoires avec toi si tu me trahis. Comme Roxy l'a fait. Ce que tu vois pour Roxy là, tu vois sans rien. Moi, je vois sans beaucoup. Tu comprends? Rester avec quelqu'un et puis piquer dans le dos de la personne là, c'est méchant. Tu comprends ce que je t'ai dit? C'est méchant. Et ce que tu m'as fait, tu ne vas pas répéter sur une autre personne. Maintenant, on revient sur les malades. Biscuit, on revient sur les malades. J'ai dit dans mon live, ça ne sert à rien de poser des malades. Biscuit, vous êtes en train de jouer tout de suite avec les malades là. Ils touchent du bois. Ils touchent du bois. Ce n'est pas mon souhait, arrière de moi. Mais si un malade tombe dans ta main, dans vos mains là, et puis le malade a quelque chose, vous allez connaître. C'est-à-dire que vous-même là, vous n'allez pas croire.
qui sont en train de soutenir, en train de vous soutenir là. Vous rassemblez les malades là. Quelque chose n'a qu'à arriver à un malade. C'est là que vous allez voir le vrai visage des gens d'internautes. Vous dites de prendre une autorisation. D'avoir des soins médicaux autour de vous parce que c'est quand même des gens qui sont malades. Il y a la pression du jeu. Il y a la pression du jeu. Quelqu'un peut avoir un problème tout à l'heure là. Dans le pays. Désépeigne d'abord, je finis, je lis les commentaires. Désépeigne, quand je finis, tu vas mettre Tania, s'il te plaît. Tu vas monter tout de suite même pour parler de ça. Un malade, c'est mon arrière de moi, je touche du bois. Je ne veux même pas que ça vous arrive, c'est pas mon souhait. Mais quelque chose n'a qu'à arriver à un malade. C'est là que tu vas voir le vrai visage des Ivoiriens qui sont en train de vous encourager là. C'est là que tu vas voir même les parents des malades là, qui sont derrière vous là. C'est là que tu vas connaître leur vrai visage. Prenez les dispositions là, c'est mal vous parler. Vous dites d'arrêter les jeux. Posez un numéro pour chaque influenceur. Ça n'a pas de sens de prendre des malades et les éliminer. Des gens qui sont déjà malades, qui ont besoin d'aide. C'est parce qu'ils sont malades. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix qu'ils acceptent. Parce qu'ils se disent que même s'ils ont gagné 100 000, c'est quelque chose. Ils se disent que s'ils ont gagné 200 000, en soi, c'est pas mauvais ce que vous faites. Mais la forme n'est pas jolie. Vouloir aider des malades là. Moi-même, moi seul, je ne peux pas aider tous les malades de mon pays. Hassan Ayek seul ne peut pas aider tout. Même le président de la République ne peut pas aider tous les malades de son pays. Tu vas beau aider les gens, il y aura toujours des gens qui sont en difficulté. Parce que tout le monde a besoin d'être aidé. Même moi seul, même Biscuit, toi seul, tu ne peux pas aider les malades, tous les malades de ton pays. Si vous le faites, c'est pas méchant. Mais moi, ce qui me dérange, et je dois le dire, il n'y a pas peur de vous, quoi? C'est le fait qu'ils sont éliminés et qu'ils rentrent à la maison. Bon, ils rentrent à la maison là. Est-ce que ce pourquoi ils sont venus là, ils ont eu cette solution, ils ont eu la solution? Vous leur remettez peut-être 200 000, ils n'ont qu'à partir. Est-ce que ça les a soignés? Ils vont finir de bouffer 200 000 là. Ils vont revenir encore demander l'argent pour se soigner, non? Parce que quand vous allez finir, ce qu'elle a fait au Togo là, quand elle a fini là, est-ce qu'elle a soigné tous ces malades là? Elle a donné que l'argent à 3 personnes. Les autres là, ils sont toujours en train de demander l'argent, non? Demain, les mêmes vont s'asseoir pour dire que on est venu, on n'a pas été aidé, on n'a pas été aidé. Demain, les mêmes personnes qui étaient dans son live là, ils vont encore aller demander l'argent ailleurs. Et c'est les mêmes propos là qu'ils vont tenir. Que depuis l'on demande d'aide, personne ne veut nous aider. Personne, pourtant, ils sont venus quand même, on les a donné 100 000. Mais ils ne vont pas parler de ça. Vaut mieux mettre de l'argent, des numéros. Et ces numéros-là, moi, je pense que ça allait être le meilleur challenge de Roxy. Elle a des oreilles qu'elle m'écoute. Tu prends un influenceur, un malade. Un influenceur, un malade. Chaque influenceur a un numéro de téléphone. Et on lance la cagnotte. Orange Money Wave. Orange Money Wave. Tap Send. Le malade vient avec son bilan. Est-ce que c'est normal que vous preniez des malades? Parce que puisque je l'ai entendu dans ta bouche, la femme qui a la joue enflée là, vous ne l'avez pas envoyée à l'hôpital pour aller faire son bilan. Vous l'avez envoyée directement. Vous ne savez pas de quoi elle souffre. Vous demandez l'argent. On l'aide sur quoi? On l'aide sur quoi? Je t'ai entendu dire. Oui, je peux vous dire la vérité, cette femme-là, ça joue à enfler, mais elle n'a même pas l'argent pour aller savoir de quoi elle souffre. Elle ne sait même pas de quoi elle souffre. Donc elle a besoin d'argent pour aller savoir de quoi elle souffre. Mais attends, à quel moment vous faites ça? À quel moment? Avant de venir demander de l'aide, il faut d'abord prendre, quand on veut aider là, même si vous avez un peu, allez d'abord faire un bilan de ces malades-là. Vous faites les bilans. Vous avez leur dossier médical dans vos mains. Et quand un malade vient,
on monte son dossier médical pour dire que voilà, on est sérieux, le malade il souffre de temps. Il nous faut 400 000 pour le soigner. Il nous faut 500 000 pour le soigner. Voilà son bilan. Même si vous avez contacté Aksana Yek, ou même vous-même, je ne sais pas, vous avez contacté même quelqu'un, vous faites les bilans de tous les malades. Et puis maintenant, vous venez demander des fonds. Moi, quand un malade, avant-hier ici, j'étais en live. C'était qui était venu là? Je lui ai demandé, tu es parti à l'hôpital? Il dit non. Il dit, va d'abord. Hassan Ayek même a pris son truc en charge. C'était quelle dame là? Je ne me rappelle même plus. Un petit, voilà. Hassan Ayek a dit, il n'a qu'à partir d'abord. Il fait d'abord son analyse. Il me ramène l'analyse. Je vois ce qu'il faut pour lui. Et puis on lance une cagnotte pour aider. Parce que les gens ont besoin de voir. Mais de toute façon, vous faites. Où les malades même viennent. Pardonnez, aidez-nous, pardonnez. Et puis on ne sait pas de quoi ils souffrent. Qu'est-ce qui prouve que ce que les malades là vous ont dit là c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve qu'eux-mêmes n'ont pas une prise en charge et puis comme ils veulent l'argent? Parce que leur façon de faire là, c'est comme si c'est même pas la maladie qu'ils veulent guérir, c'est l'argent ils cherchent. Leur façon de faire là, c'est comme si c'est même pas la maladie qu'ils veulent guérir, c'est l'argent ils cherchent. C'est l'argent ils cherchent. Vous dites ça? Tu vas t'asseoir pour me parler d'autre chose? Oui. Oui. Attends, t'as enlevé sur le palais. Hein? Sur quoi? Elle s'appelle comment? Moi, je suis dehors, je suis venu, ton bébé là, les coliques. C'est une abonnée qui m'a dit, si on t'a gâté ton nom, et tata, sur le là-bas. Donc, c'était un faux compte pour aller voir. Je suis là, Yémen sur son live. Coupe, c'est quelle dame? Je la connais même pas. Moi, en 2014, c'est moi qui faisais les cagnottes. Les commentaires, ils vont te dire. Faut coupe la paix. Elle dit qu'il a fait cagnotte, tu fais quoi? On dit il y a une dame qui dit que j'ai fait cagnotte pour elle n'a pas émis l'argent. Je fais ma demande. On va régler tout parce que les mensonges n'ont pas passé à moi. Mais pourquoi je ne vois pas, je n'entends plus le truc là? Ah, je n'ai pas oublié de savoir. Quand ça s'est passé, tu es monté sur le panel de la dame. Il y a eu une collecte. Envoyé à une dame au Togo. Maintenant, la dame a dit qu'elle a complété 60 000 dessus, que ça va 460 000 pour qu'on puisse venir te remettre. Mais avant de te remettre, il faut qu'il y ait une vérification pour voir si c'est vrai. Donc, les deux dames sont venues faire la vérification. Elles ont vu que c'est vrai, mais elles sont plus revenues. Sama, bonjour. Bonjour la boutique. Oui, il se passe quoi? Pardon. Il n'y a rien de grave. On était là fait un moment de workshop pour la soutenir. Donc il y a une première dame qui est montée pour dire non, avant de croiser workshop, elle était partie chez toi, mais elle n'a pas eu bien de tout. C'est qui ça? Il y a une dame là. Ça c'était quoi là? C'est Dame Miracle, elle est là. Elle est où? Voilà, elle est là. Tu vois celle qui a la caméra là. Elle est, attends, je vais la mettre en grande. Ça m'enlève le truc sur la tête de la dame, s'il te plaît. Voilà, c'est elle là. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes venue chez moi? Madame, on te demande. Voilà. Je suis là, hein? Oui. Je disais que nous avons fait un live un jour et Mado est montée sur le live disant qu'elle venait de votre part.
et qu'elles avaient collecté de l'argent 350 000 pour m'envoyer. J'ai jamais reçu cet argent. Qui ça? Mado. C'est qui est Mado? Elle était sur votre panel. Mado était sur votre panel. Mais c'est quoi ça? Mado, qu'elle était venue de votre part. Moi, je ne vous comprenais pas. Mado, Madame, vous êtes déjà venue sur mon live. Attends, je pose une question. Attends. Madame Miracle, vous êtes déjà monté sur mon live, me demander l'aide et puis je ne vous ai pas aidé. comment? Est-ce que vous êtes déjà monté sur mon live pour me demander l'aide et puis je ne vous ai pas aidé? Et voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Comme je dis toujours, un très bon retour car nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et bon retour à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. Oh, cette histoire d'aider les gens dans les réseaux sociaux. C'est bon, au commencement d'abord, ça a été bien. Ça a été bien, pourquoi? Parce que les gens ont été aidés. Alors, au jour d'aujourd'hui, on commence à voir ce qu'on dit en anglais, greedy people. Donc, les gens, je peux dire gourmands, voilà. Voilà les mots en français. Les gens gourmands qui veulent accumuler, mais donner seulement un tout petit peu, ou soit ne rien donner aux malades et rien résoudre les problèmes des malades. Moi, je n'avais pas compris auparavant ces problèmes ici. Comme je dis toujours, ne mettez pas très des organes, sinon moi-même, j'allais mettre des organes dedans. Mais j'ai préféré d'écouter les deux côtés. Et je dis bien que je pense que Aya Robert a très bien raison de dire ce qu'elle a dit dans ce live ici. Je pense qu'elle a très bien raison. Oui, Aya Robert n'est pas à l'école, elle n'est pas allée à l'école, et si, ceci, oh, comme ça. Oui, il y a l'intelligence et la sagesse. Tu peux être sage, mais tu n'es pas intelligent. C'est deux choses différentes. La sagesse, là, on est avec. Et je pense que Aya Robert a été très sage dans ses dires dans cette vidéo ici concernant Roxy. Et si elle est en train d'écouter, c'est ce que Aya Robert a dit là, c'est qu'elle devait faire. Le conseil que Aya Robert a donné, c'est ce qu'elle devait appliquer pour mieux avancer dans cette histoire d'aider les malades. Et il y avait une question que notre abonné avait posée. Est-ce qu'il n'y a pas malade là-bas au Cameroun? Que toi, tu sautes ton pays pour venir faire dans les pays de gens. Il y a un adage qui dit « Nul n'est prophète à son pays ». On ne refuse pas. Il y a aussi un adage qui dit que avant d'aller enlever la saleté devant la porte de votre voisin ou voisine, commencez d'abord à vous enlever la saleté qui est dans votre maison. Vous-même d'abord, avant d'aller dehors. Alors, là même là, moi je suis au milieu, je ne sais pas là où aller, gauche ou droite, mais comme j'avais dit dans notre vidéo précédente, on ouvre que gros les yeux et les oreilles, on va voir comment ça va finir et on saura à la fin qui avait raison, Aya Robert ou bien Sylvia et les autres, ou bien Roxy elle-même. Donc c'est ça, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous. Donc on vous laisse les commentaires, en tout cas donnez-nous vos avis dans le commentaire s'il vous plaît. Et jusqu'ici on vous remercie énormément, on remercie lourdement que nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco, et que Dieu vous bénisse. En tout cas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à notre prochain épisode, et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.